Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, ici c'est le Master Teacher Sorin. Aujourd'hui nous allons parler de la restauration. La restauration c'est comme une maison qui a été démolie et reconstruite. L'enfant Jésus, fils de Dieu, maître pour certains, Dieu pour d'autres, était rendu en moins que rien sur la croix, torturé et autres. Mais à la fin, sur la croix, il a dit cette prière. Élie, Élie. Bon, enfin, cette prière voulait simplement dire, mon Dieu, pourquoi tu m'as oublié? À ce niveau-là, le Maître Jésus était en train de dire une prière de restauration. La restauration peut se passer dans plusieurs sens. Vos finances ont été, en tout cas, vous étiez riche avant, vous avez tout perdu. Vous êtes devenu pauvre. Votre santé, vous étiez en bonne santé. En vieillissant, vous devenez super malade ou juste comme ça, vous devenez malade tout le temps et jusqu'au niveau où vous ne pouvez même plus sortir. Vous êtes cloué à la maison. Vous chercherez la restauration de votre vie. Ce que vous avez perdu, vous devez prier une prière de restauration pour l'avoir de nouveau. Vous cherchez peut-être, vous êtes arrivé à un niveau où vous êtes assez grande, vous êtes assez grand, vous voulez fonder une famille, vous n'arrivez pas à trouver la femme de votre vie, vous êtes marié, vous n'arrivez pas à avoir des enfants, vous cherchez la restauration. La restauration à plusieurs niveaux et nous allons dans cette vidéo parler de la restauration, les étapes de la restauration, qu'est-ce qu'il faut faire pour restaurer sa vie et quelles sont les prières qu'il faut dire pour, comme ce que le Maître Jésus nous a montré en disant « Mon Dieu, pourquoi tu m'as oublié ?» Et il y a des paroles, quand il dit « Élie, Élie, lama », tout ça là, c'est des paroles hébreues qui sont pour certains, les Juifs, ils appellent ça les runes ou bien les mantras pour les musulmans. Les chrétiens, ils appellent ça la prière. Et il y a des prières qui sont spécifiques pour la restauration. Chaque événement de la vie a une prière spécifique. Et c'est aujourd'hui, nous allons parler uniquement de la restauration. Restez scotchés, nous allons continuer. Alors, quelles sont les étapes de la restauration? Vous savez, il y a un dicton qui dit que si vous connaissez votre problème, vous avez 50%, sinon la moitié de la réponse de ce qu'il faut faire. La première des choses, déjà, c'est de se connaître soi-même. Qui êtes-vous? Quelles sont vos ambitions? C'est quoi le but de votre vie? Toutes ces questions-là vous permettront déjà de savoir à quel niveau vous vous trouvez. Parce que la restauration ne vient que redonner vie à ce qui était déjà là. Si aujourd'hui vous étiez quelqu'un peut-être qui était gentil, en grandissant, avec les problèmes et les personnes que vous rencontrez, alors vous devenez aigri, vous n'arrivez plus à sourire. Ce qui peut vous permettre de restaurer votre vie, déjà, c'est de connaître la première étape. Qui êtes-vous? Est-ce que vous vous définissez comme cette personne aigrie ou cette personne-là que vous avez laissée dans le passé, qui était toute joyeuse et autres? Connaissez-vous vous-même? Il y a même un philosophe qui dit « connais-toi toi-même ». C'est une façon de dire que avant de connaître Dieu, il faut d'abord se connaître soi-même. Et c'est même là que la réponse se trouve. En se connaissant soi-même, on peut facilement repartir à la personne qu'on était avant, repartir à ce qu'on était avant pour retrouver la restauration. Si vous oubliez qui vous êtes, vous n'allez jamais retrouver qui vous voulez être ou qui vous étiez. Vous n'allez jamais être à mesure de restaurer ce qui ne va pas dans votre vie. Parce que vous ne saurez même pas ce qui ne va pas en premier lieu. La deuxième étape, ou bien le deuxième niveau de la restauration, c'est d'identifier qu'est-ce qui vous a détruit et pourquoi. Aujourd'hui, moi je suis africain. Les Africains ont tendance à penser
il y a de ces choses, par exemple, que dans notre famille, on a une maladie. Et donc, les autres enfants qui viendront là, vous tous, vous devez continuer comme ça. Et ils pensent que c'est normal. Il y a des familles, il y a de ces enfants qui meurent, qui souffrent, parce qu'ils se disent que, bon, par exemple, dans notre famille, on a la bronchite, un rhume qui est un peu compliqué. Alors, chaque enfant qui va naître, si l'enfant a cette maladie-là, pour eux, ils ne vont pas chercher même à vouloir détruire cette maladie, arrêter cette maladie, mais ils vont se dire que non, c'est parce que les ancêtres avaient cette même maladie, et donc ça doit se perpétuer. Voilà, et il y a beaucoup de générations qui viendront après, qui vont subir de cela, et ça sera quelque chose qui va être considéré normal parce que c'est la maladie de la famille. Ça va un peu plus loin même. Il y a des familles qui sont pauvres, et donc les enfants qui naîtront de cette famille, déjà dans leur tête, ils se disent que non, mon grand-père était pauvre, l'arrière-grand-père était pauvre, la grand-mère était pauvre, alors moi aussi je suis voué à être pauvre. C'est des chaînes, parce que si vous ne savez pas ce qui vous détruit, ça sera difficile pour vous de prendre en charge ce problème. Identifier ce qui vous détruit, ce qui vous a détruit. Et le pourquoi vous permettra de faire un pas vers l'avant. Il y a beaucoup de gens qui se disent que ce qui leur arrive, ce n'est pas de leur faute, c'est la faute de Dieu. Ils ne savent même pas ce qui leur arrive en réalité. Et cette irresponsabilité-là ne va pas faciliter la restauration de votre vie. Identifiez le pourquoi et ce qui exactement vous a détruit. À ce niveau, vous pouvez passer à l'attaque, sinon vous allez chercher les vases et moyens pour trouver des solutions à ce problème. Je réitère, la première étape consiste à savoir qui vous êtes. La deuxième étape consiste à identifier le pourquoi et ce qui vous a détruit. La troisième étape, c'est de maintenant chercher comment. Comment vous allez faire pour restaurer votre vie. C'est à ce niveau qu'il faut rentrer dans la recherche de la connaissance, le goût du savoir. Fais-toi petit enfant, fais-toi bébé, fais-toi petit enfant, le royaume des cieux t'appartiendra. Ça, c'est des chansons qui viennent de l'esprit. Parce qu'un enfant est ouvert à tout apprendre. Un enfant, aujourd'hui, si vous l'apprenez que ceci brûle, l'enfant va apprendre. Vous l'apprenez une nouvelle langue, l'enfant va apprendre. Son cerveau est tellement ouvert que ça sera difficile de définir le futur d'un enfant. Parce que en fonction de l'environnement de l'enfant, en fonction de ce que l'enfant va décider de choisir de sa vie, ce que l'enfant va apprendre, c'est ça qui va déterminer le futur de l'enfant. Si vous restez un enfant, toutefois, vous pouvez reprendre votre vie à zéro. Vous pouvez toutefois restaurer votre vie à chaque moment à chaque étape de votre vie. Donc, la recherche de la connaissance. Il y a un verset biblique qui dit dans Proverbe 11, verset 9, « Le juste sera délivré par la connaissance. » Je vous laisse aller lire. Proverbe 11, verset 9. Vous venez à comprendre avec moi que la vérité, elle est gratuite, mais elle n'est pas courante. C'est quand même bizarre. C'est des choses qui sont dans la Bible, c'est des choses qu'on voit tous les jours. Il n'y a plus besoin d'aller, je ne sais pas où. Il y a l'Internet, il y a les livres. Vous n'êtes plus obligé d'aller dans les dictionnaires, dans les librairies. Il y a maintenant toute la librairie sur Google, sur YouTube. Il y a toutes les réponses, les gens ont travaillé pour vous. Tout ce que vous avez comme maladie, si vous avez un problème d'argent, on peut vous apprendre comment l'argent se fait, comment l'argent se trouve, comment l'argent se cherche. Il y a plein de livres de business en ligne. Seulement, vous devez rechercher, mais lentement, avec précision, parce que vous savez exactement c'était quoi votre problème, qui vous êtes et où vous voulez aller. Voilà donc la réponse à votre question. Point, c'est là que je vais chuter. Il s'agit ici de la prière de restauration. La prière de restauration. Le Maître Jésus nous a montré cela quand il a
dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi tu m'as oublié? Eli, Eli, lama, et tout ça. Les autres, les Juifs, sont vraiment sérieux. Vous savez pourquoi les Juifs sont les plus riches de ce monde? Chez eux, chaque chose, respirer à une prière, ouvrir une boutique à une prière, vendre une librairie à une prière, vendre à une prière, tout, respirer, tout est lié à des mantras. Ils ne blaguent pas avec la spiritualité. On ne blague pas avec la spiritualité. C'est pas, tout ce qu'ils font, c'est pas physique. Et c'est plus les chrétiens qui sont un peu... Les musulmans aussi ont beaucoup ce qu'ils appellent les sourates. Enfin, ils ont comme des prières comme ça qu'ils récitent avec... et donc, c'est pas des jeux. Chaque problème dans la vie a sa prière. Il n'est pas dit qu'il faut pleurer, il faut faire ceci ou quoi que ce soit. Mais il faut le faire dans un cadre et un contexte spécifique, avec le sentiment qu'il faut, avec les mots qu'il faut, dans la langue qu'il faut. Vous savez pourquoi est-ce que certaines personnes prient dans leur langue maternelle? Parce que la connotation, les énergies que chaque mot, chaque mot contient diffère. La même prière de Jésus, quand il dit « Eli, Eli, lama », quelque chose comme ça, quand tu le dis en français, mon Dieu, pourquoi tu m'as oublié? Pourtant, ça sonne normal, mais quand tu le dis en hébreu, c'est quelque chose qui devient compliqué. Et donc, il y a la prière de restauration. Je vais prendre une prière de restauration. Dans Psaume 34, versets 17 à 18, il est écrit, je vais juste lire le verset 18, « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » Là, la Bible nous dit quoi? Que quand les justes prient, quand les justes crient, ça dit que crier ici, c'est votre désir profond, c'est pas forcément des longs discours. C'est planifié, c'est identifié, c'est dire comme une conversation directe avec Dieu, sans pour autant tourner autour du pot. D'accord? Et donc, quand les justes crient, l'Éternel entend. La prière du juste, l'Éternel entend. Si vous savez qui vous êtes et ce que vous faites, le but de la création de l'homme, ce n'est pas de souffrir. Vous serez la tête et non la queue. Dieu a créé l'homme à son image. L'homme est à l'image de Dieu. Ça veut dire que l'homme a la possibilité de vivre au paradis, ici sur terre. Parce que Dieu est le créateur du paradis. Notre Père est le créateur du paradis. C'est notre maison. On n'est pas obligé de souffrir. Si bien que les épreuves viendront, mais on a la possibilité de restaurer le royaume des cieux en nous et sur nos vies tous les jours. C'est pour ça qu'ici, il est écrit dans Psaume 34, de 17 à 18, que les cris du juste, l'Éternel entend et il les délivre, quelle que soit votre détresse, quel que soit votre problème, les finances, la santé. On a presque les mêmes problèmes, nous tous. Les finances, la santé, la famille, c'est presque ça les problèmes de tout le monde. Dieu dit qu'il peut restaurer, mais vous devez être juste avec vous-même, avec vos ambitions. Aujourd'hui, si quelqu'un veut aller voler une banque, ça risque de se manifester, oui, mais la fin, ce sera la restauration de la personne à qui vous avez volé aussi, parce que vous risquez de perdre votre vie ou d'aller en prison. Le juste, les cris du juste, le juste seront exaucés. Bien de choses à vous forcer. Vous savez, on a tendance à penser que prier, c'est être là en train de pleurnicher. Non. Prier, c'est planifier. Prier, c'est dire. Prier, c'est exécuter. La prière a peut-être deux niveaux, s'il faut le dire comme ça. La planification, la patience dans l'exécution de ce que vous êtes en train de faire. Et aussi, à la fin, c'est la manifestation dans l'exécution. Donc, forcer
Dès que vous connaissez votre problème, vous connaissez qui vous êtes, vous connaissez que vous êtes le Fils de Dieu, vous connaissez que vous êtes à l'image de Dieu, vous connaissez que vous êtes la tête et non la queue, allez-y pour ça. Parce que c'est la volonté de Dieu. Vous êtes juste dans vos désirs. Allez-y pour ça. Et ayez la patience. La patience ne veut pas dire ne rien faire. La patience, c'est s'ajuster, c'est devenir humble. D'accord ? La patience, c'est s'ajuster. La patience, c'est devenir humble. C'est déjà... quand vous avez réellement des envies de faire quelque chose, avec les problèmes que vous avez eu à surmonter, vous devenez humble. Une personne qui est humble, c'est pas forcément le pauvre, hein. Les riches qui prospèrent plus deviennent plus humbles parce qu'ils se rendent compte qu'ils prospèrent en réalité pour élever les autres, pas pour les faire descendre, n'est-ce pas? Et donc, ayez l'ambition, ayez l'humilité dans ce que vous faites pour ne pas rabaisser les autres. Vous pouvez être grand, mais vous n'êtes pas obligé de montrer que vous êtes grand. Vos œuvres vont montrer que vous êtes grand. La suite, c'est d'avoir la patience, de voir les autres avancer, de voir vos projets avancer, si bien que ça ne se passerait pas peut-être du jour au lendemain, mais vous êtes consistant. Et voilà donc ce que je tenais à dire sur la restauration. Dans vos prières, mettez-y de l'action. Mettez-y de l'ambition. Mettez-y de l'humilité et de la patience. Utilisez les mots qu'il faut, la prière qu'il faut, à la place qu'il faut, au temps qu'il faut, et forcez le changement dans vos vies. Les autres ne blaguent pas avec la spiritualité. Quand ils veulent manifester 1 million, ils ont des codes qu'ils utilisent pour le faire. Les Chinois, les Japonais, ils ne blaguent pas. Leurs prières sont pratiques. Ils ont planifié leur vie pendant plus de 50 ans. Ce n'est pas un jeu. La connaissance, ce n'est pas seulement prier pour prier comme ce que les Africains font. C'est la connaissance, c'est plus que la prière d'aller à l'église, là, faire de bruit. Le bruit, ce n'est pas la prière. Bien de choses à vous, restez concentrés dans la prière. À la prochaine, que Dieu nous bénisse tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo.